ma vie, esprit visite ma vie, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonsoir, nous sommes les bienvenus à notre moment de prière, moment d'invoquer la grâce, la puissance de Dieu, le moment d'invoquer l'intervention surnaturelle de Dieu dans nos vies, dans nos situations, la vie de nos parents, de nos proches, la vie de nos bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix pour apprécier le Seigneur, le Dieu fidèle, Dieu grand, Dieu merveilleux. Elle est à voir apprécier le Seigneur là où tu es. Père éternel, nous te célébrons. Père éternel, nous t'exaltons. Dieu fidèle, sois béni. Dieu fidèle, sois exalté. Dieu fidèle, sois glorifié. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons, roi de gloire, qui est comme toi, l'incomparable Dieu. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce matin, à cette première heure de ce nouveau jour. Papa, au Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te louer. Le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui ne vient pas en retard. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Elle est à voir là où tu es. Commence à apprécier le Seigneur. Dis merci à Dieu pour toutes choses, pour ses bienfaits dans ta vie. Dis merci à Dieu. Dieu ne t'a pas laissé au bon plaisir de tes ennemis. Dieu ne t'a pas abandonné malgré les défis. Dieu a été avec toi, malgré les situations parfois difficiles. Le Seigneur est toujours à côté. Le Seigneur ne t'a pas délaissé. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Voilà pourquoi elle est ta voix. Apprécie le Seigneur. Père éternel, roi de gloire, nous élevons nos voix. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi, le lit de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous t'exaltons, le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Yakalika kobe, pembe pila ko shokobabi, palangasa kalikabe. Père éternel, nous te célébrons. Père éternel, nous te célébrons. Père éternel, nous t'exaltons. Père éternel, nous te glorifions. Qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi, le lit de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, parce que tu es Dieu fidèle, tu es Dieu de grâce, tu es Dieu de bonté, tu es Dieu de miséricorde. Jakalaka sikabe, pembepila koshoko babi, yakabila kobe. Père éternel, dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi apprécié. Tu vas élever ta voix, tu vas recommander ce moment de la main du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, visite-moi maintenant. Papa, je ne veux pas sortir de cet endroit. La même personne, Papa, visite-moi. Seigneur, prends la prééminence, prends la direction, le leadership, Papa, le contrôle de ce moment, afin que nos prières soient élevées et atteignent la table du Seigneur. Elle est ta voix, apprécie, prie au Seigneur. Père éternel, nous recommandons ce moment en tes mains. Nous demandons au Père ta présence au Père. Nous demandons au Père ta puissance au Père. Nous recommandons ce moment en tes mains. Que tu prennes le leadership, tu prennes la prééminence. Roi de gloire, guide-nous. Roi de gloire, conduis-nous. Roi de gloire, guide-nous. Roi de gloire, conduis-nous. La kasikabe, pembepi la kobabi shaba. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous demandons ta présence. Nous demandons ta direction. Conduis-nous, Seigneur Dieu. Conduis-nous, roi de gloire. Conduis-nous, Seigneur Dieu. Conduis-nous, roi de gloire. Conduis-nous, Seigneur Dieu. Conduis-nous, roi de gloire. Les kesikakobe, pembepi la kobabe. Père éternel, dans le nom de Jésus, conduis-nous, Seigneur Dieu. Papa, guide-nous. Papa, conduis-nous. Papa, guide-nous. Dans le nom de Jésus, la kasikabe, pembepi la kobaba, jakalikabe. Dans le nom de Jésus, Papa, sature cette atmosphère de ta présence au Père.
Sature cette atmosphère de ta présence, ô Père. Sature cette atmosphère de ta présence, ô Père. Sature cette atmosphère de ta présence, ô Père. Sature cette atmosphère de ta présence, ô Père. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, nous demandons ta présence, ô Père. Nous demandons ta présence, ô Père. Nous demandons ta présence, ô Père. Yakalika Kobe, Pembepi la Kobabi Shaban, la Kalika Kobe, Père éternel, dans le nom de Jésus, manifeste-toi, ô Père. Rakalika Kobe, Pembepi la Kobaba, Shanga Lika Koba Bishabe, Pembepe Pila Kobe, la Kasa Kalika Kobabe, Père éternel, dans le nom merveilleux de Jésus, manifeste-toi, ô Père. Jakalika Kobe, Pembila Kobabi Shaba, Pambalaka Sika Kobe, Pembepi la Kobabi Shaba, Papa, manifeste-toi, ô Père, dans nos vies, ô Père. Manifeste-toi, ô Père, dans nos vies, ô Père. Manifeste-toi, ô Père, dans nos vies, ô Père. Intervienne dans ma vie, ô Père. Intervienne dans ma carrière, ô Père. Dans le nom puissant de Jésus, tu as ainsi prié que le Seigneur te remplisse de sa présence, que là où tu es, que tu sois saturé de sa présence, que tu sois saturé de sa puissance, que la présence de Dieu se manifeste là où tu es, que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu fasse lui sa face sur toi, qu'il te donne la paix, qu'il te fortifie, qu'il te visite comme il avait visité Jacob. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Briser les barrières et les limitations de la vie. Briser les barrières et les limitations dans la vie. Et nous allons prendre, n'est-ce pas, l'exemple de Jacob. Jacob avait traversé des moments difficiles, mais un jour était arrivé par le moyen de la prière, il avait brisé les barrières dans sa vie. Encore Dieu était intervenu et les barrières dans sa vie étaient brisées. Nous allons ainsi dans le livre de Genèse 24. Non, Genèse 32, s'il vous plaît. Genèse 32, à partir du verset 24. La Bible dit, Genèse 32, à partir du verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Waouh! Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Waouh! Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Ce soir, tu vas sortir vainqueur de cet endroit, de ce moment, vainqueur sur la maladie, vainqueur sur la stagnation, vainqueur sur les blocages, vainqueur sur les mauvais fondements, vainqueur sur les prisons sataniques, dans le nom puissant de Jésus. Leke sikabe, pambila kosho babile, pambila ko babi. Oui, nous voyons ici Jacob qui fait cette prière toute une nuit pendant qu'il partait rencontrer son frère qu'il avait perdu de vue. Ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'années. Alors il avait peur que son frère lui fasse du mal parce qu'il lui avait promis la mort. Alors il était stagné dans sa vie. Les choses ne marchaient pas comme il se devait. C'est pourquoi il avait décidé de rentrer. Sinon, l'une des raisons pour lesquelles il avait décidé de rentrer. Alors, ainsi nous voyons ici, Jacob était poursuivi par un passé négatif. Le passé négatif le poursuivait. Le passé négatif le poursuivait. Certainement toi aussi. Souvent, les situations que nous avons aujourd'hui sont la résultante ou la conséquence de notre passé négatif. Le passé que dont nous étions acteurs, nous poursuit jusqu'au présent. Oui, les anciennes erreurs, les fautes, les erreurs du passé, ce sont des choses de la vie que tu avais fait dans le passé. Ce sont des erreurs. Peut-être ce sont des avortements. Aujourd'hui,
tu as des difficultés pour avoir les enfants. Tu avais déçu, employé les hommes. Aujourd'hui, aucun homme ne veut te prendre au sérieux en mariage. C'était des sémences du passé. Et toutes ces choses te poursuivent aujourd'hui. Mais Dieu est fidèle. Ce soir, Dieu va effacer tout passé négatif dans ta vie. Tu vas élever ta voix, Seigneur. Papa, pardonne-moi de toutes les fautes commises dans le passé. Cette vie mauvaise que j'ai vécue dans le passé. Tu connais ta vie, certainement tu es seul là où tu es. Tu connais ta vie, je n'entends pas ta voix. Alors, tu vas élever ta voix là où tu es. Seigneur, dans le nom de Jésus, pardonne-moi du passé négatif qui me poursuit. Papa, les fautes que j'ai commises dans le passé, les erreurs que j'ai commises dans le passé. Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, au Père, je vais avancer, je vais progresser dans ma vie, au Père. J'ai besoin de changement de nom et de statut comme Jacob. Voilà pourquoi, au Père, je demande au Père, Papa, que tu me visites, au Père. Seigneur, pardonne-moi, au Père, par le sang de Jésus. Lave-moi, au Père, de ce passé négatif, au Père. Lave-moi, au Père, de ce passé négatif, au Père. Roi de gloire, ces erreurs du passé, au Père. Les fautes du passé, au Père. La vie du passé, au Père. Seigneur, ont laissé une marque, comme qui dirait, indélébile dans ma vie, au Père. Et aujourd'hui, ce passé me poursuit, au Père. Ce passé me poursuit, au Père. Voilà pourquoi, aujourd'hui, au Père, je demande, au Père, que tu interviennes dans ma vie, au Père. Aide-moi, au Père, à effacer ce passé négatif, au Père. Aide-moi, au Père, à effacer ce passé négatif, au Père. Papa, le prix a été payé. Le sang de Jésus est le prix que tu as payé, Seigneur, pour notre avenir glorieux, au Père. C'est pourquoi, au Père, par la puissance suprême du sang de Jésus, au Père, efface tout passé négatif, au Père. Efface les erreurs du passé, puisque le prix a été payé. Seigneur, Papa, au Père, la Bible déclare, ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent ou des choses périssables que nous avons été rachetés de nos vaines manières de vivre. Papa, au Père, roi de gloire, Seigneur, Seigneur, que le sang de Jésus parle à ma faveur. Le sang de Jésus parle à ma faveur. Papa, toute erreur du passé, au Père, toute faute commise dans le passé, au Père, la vie mauvaise vécue dans le passé, au Père, Seigneur, passe, au Père, roi de gloire, lave mon passé, au Père, lave mon passé, au Père, Yakalikabe, Pembepila Kobe, Chakalika Kobabe, Seigneur, roi de gloire, les erreurs du passé qui me poursuivent, au Père, Papa, sois effacé, sois corrigé, sois effacé, sois corrigé, la Kasikabe, tout ce que j'ai fait au passé, aie pitié de moi, mon Dieu, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Papa, au Père, Yakalikabe, Seigneur, Papa, au Père, manifeste-toi, au Père, et pitié, au Père, et pitié, au Père, et pitié, au Père, la Kasikabe, Pembepila Kobe, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Papa, au Père, j'ai grandi dans le péché, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, j'ai grandi dans le péché. Papa, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi, Papa, au Père, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus, le prix que tu as payé, me purifie. Purifie mon passé. Purifie mon passé. Me purifie de mon passé. Dans le nom merveilleux de Jésus, tu as ainsi prié. Dans le nom glorieux de Jésus, tu as ainsi prié. Quand nous explorons le passé de la vie de Jacob, qui a poussé que ce jour-là, qu'il puisse prendre cette nuit de prière, nuit de délivrance, d'autodélivrance, à travers la prière de supplication. Nous allons dans Genèse, pour bien cerner l'histoire, Genèse 25. N'oubliez pas, ses parents, Jacob était jumeau. Son frère s'appelait Ésaü. Leur père s'appelait Isaac
Leur mère s'appelait Rebecca. Leur père s'appelait Isaac. Isaac était le fils de la promesse que Dieu avait promis, n'est-ce pas, à Abraham. N'est-ce pas, Dieu a attendu pendant 25 ans. Et la femme Rebecca était bien entendu la petite fille de Nachor, qui était le petit frère, le frère puiné d'Abraham. Bon, à l'époque, c'était autorisé dans leur culture, n'est-ce pas, juif, à l'époque, bien entendu. Alors, lorsque Jacob s'est marié, lorsque Isaac s'est marié avec sa femme Rebecca, il était soulagé du départ de sa mère, et Sarah. Alors, mais, ils ont attendu pendant 20 ans d'attente pour qu'elle conçue, donc Rebecca. Voyons maintenant dans Genèse 25, là où se trouve l'histoire. Genèse 25, à partir du verset 21. Genèse 25, à partir du verset 21. Likako Sobabi Shalaba. Genèse 25, à partir du verset 21, la Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. J'ouvre la parenthèse. Les hommes qui aiment prendre une deuxième femme parce que sa femme ne conçoit pas. C'est pas la femme qui est la cause. Si la femme, peu importe la cause, tu as une responsabilité spirituelle, n'est-ce pas, de briser, n'est-ce pas, ce problème. Parce que ici nous voyons, Isaac a assumé son rôle de briser la malédiction, de la stérilité, de l'accouchement tardif, la conception tardive dont ce qui régnait dans sa famille. N'oubliez pas, son père Abraham a mis au monde le premier enfant à l'âge de 86 ans. Lui-même, son grand-père, n'est-ce pas, Terach, a eu son premier fils, donc Abraham, quand il avait 70 ans. Donc nous remarquons qu'il avait une tendance de la stérilité dans leur famille, une tendance d'accouchement tardif, une autre tendance aussi même de limitation des naissances. C'est pourquoi ici, la Bible dit que Isaac a compris à assumer. Donc lorsque vous remarquez dans votre foyer, il y a certainement retard, certainement limitation. Alors essayez de voir les fondements. Ainsi, assumez votre rôle parce que il n'y a pas un problème qui n'a pas la solution avec le Seigneur. Je sais que ce soir, Dieu va briser le joug de la stérilité dans votre vie, dans le nom de Jésus. Tout joug de la stérilité, qu'elle cette stérilité soit primaire, qu'elle soit secondaire, qu'elle soit tertiaire. Aujourd'hui, parce que tu participes à ce moment de prière, la main puissante de Dieu, la main invisible de Dieu va briser, et en train de briser le joug de la stérilité, quelle que soit sa cause, quelle que soit son origine, quelle que soit sa durée, dans le nom puissant de Jésus. Isaac a attendu 20 ans de mariage, 20 ans, mais le joug était brisé. Quelle que soit la cause, quelle que soit la durée de ce problème, ce soir, la main invisible de Dieu va frapper et tu vas t'en sortir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, nous voyons au verset 21, Isaac pria. Il pria. Pendant combien de temps, nous ne savons pas. Donc, tu ne limites pas Dieu en temps parce que tu ne sais pas d'où ça a commencé, quand ça a commencé. Alors, tu pries. Prie pour ta femme. Intercède. Prenez le temps de prière et de jeûne et le joug sera brisé dans le nom de Jésus-Christ. Sachant que la stérilité n'a jamais été de Dieu. C'est une attaque satanique. Ça peut être une malédiction ou une attaque simplement comme ça. Mais Dieu, au bout du compte, va donner la solution. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Waouh! Il dit, verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Tu vas devenir enceinte. Ton épouse va devenir enceinte. À partir de ce soir, ton épouse va devenir enceinte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte?
elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Waouh! Le plus grand sera assujetti au plus petit. La lutte, les luttes dans ta vie, les luttes depuis l'héritage des luttes. L'héritage des luttes. Seigneur, mets fin à ces luttes dans ma famille. Peut-être que dans votre famille, il y a des luttes entre vous, entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, entre frères, entre oncles et neveux, entre frères et frères, entre demi-frères, tout, quelle que soit la nature des luttes. Aujourd'hui, tu vas élever ta voix. Seigneur, mets fin à toutes ces luttes dans ma famille, mets fin à toutes ces luttes avec mes proches. Élève ta voix, commence à prier. Père éternel, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous demandons que tu mettes fin, Papa, à toutes ces luttes au Père. Mets fin à toutes ces luttes au Père. Mets fin à toutes ces luttes au Père. Dans ma famille, mets fin à toutes les luttes au Père. Papa, roi de gloire, dans le nom de Jésus, quelle que soit la forme des luttes au Père, avec mes voisins, avec mes proches, avec mes frères, avec mes parents en général, roi de gloire, nous demandons la victoire, la paix règne au Père, au milieu de nous. Elle est à voir, commence à prier, demande à Dieu de mettre fin aux luttes intestines dans les familles. Seigneur, mets fin aux luttes intestines dans nos familles, dans le nom de Jésus, quelle que soit la cause au Père, quelle que soit la raison, Papa au Père, mets fin aux luttes intestines dans nos familles, 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 roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, roi de gloire, manifeste-toi au Père, la kasikabe, pembi palo kobabe, chakabile, pambi la kokobabe, papa, roi de gloire, manifeste-toi au Père, mets fin aux luttes intestines dans nos familles, mets fin aux luttes intestines dans nos familles, dans le nom merveilleux de Jésus. Tu as ainsi prié dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus. Tu as ainsi prié, ainsi tout esprit qui cause la contradiction permanente, qui cause la confusion, les mésententes entre vous. Aujourd'hui, cet esprit est chassé de votre famille dans le nom de Jésus. L'esprit de confusion, l'esprit de dissension, l'esprit de guerre, de guéguerre, de combat, de contradiction, de querelle, nous les chassons dans le nom de Jésus. Nous les chassons de votre famille, nous les chassons de votre sein, nous les chassons de votre milieu dans le nom puissant de Jésus. Et nous proclamons la paix dans votre famille, nous proclamons la paix dans votre famille, nous proclamons l'union, la solidarité, l'unité dans votre famille, l'amour, la joie, l'entente, la cohésion sociale dans la famille, dans le nom puissant de Jésus. Tout va bien, tout va bien. L'esprit de dissension, l'esprit de combat, des querelles intestines, nous les chassons de votre famille dans le nom de Jésus et nous proclamons la victoire, la paix dans votre famille, la paix dans votre famille, la paix dans votre famille, la quiétude dans le nom glorieux de Jésus, l'amour, la solidarité, l'humilité, la compréhension dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Vous êtes bénis. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur restaure la joie, la paix dans votre famille, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi nous voyons, nous continuons au verset, à partir du verset 24. Les jours où, Genèse 25, nous sommes en train de parler de briser les barrières et les limitations. Nous avons pris l'exemple de Jacob. Genèse 25 au verset 24. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici
il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Gloire à Dieu. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donnait le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donnait le nom de Jacob. Le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. De 60 ans lorsqu'il naquit. De 60 ans lorsqu'il naquit. Alors nous voyons ici toujours Jacob. Son frère aîné est sorti. Lui, il ne voulait pas que son frère sorte en premier lieu. Mais c'est lui l'aîné. Pourquoi combattre ton aîné? Il est l'aîné. Laisse-le évoluer. Donne-lui sa place. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des querelles dans les familles. On ne veut pas donner à chacun sa place. Chacun doit occuper sa place. Regardez ici. Donc, il tenait le talon de son frère. Qui a tenu ton talon? Qui a tenu ton talon? Quand on tient ton talon, 1, tu vas stagner. 2, tu seras bloqué dans ta vie. Donc, toi, les choses ne vont pas marcher comme il se devait. Nous avons vu la vie d'Ésaü. La vie d'Ésaü. Heureusement, plus tard, Dieu l'avait. Quand ils se sont séparés, là où sa vie était devenue libre. Il y a des gens avec lesquels tu dois te séparer. Oui, comme Abraham s'est séparé de Lot, alors Jacob devait se séparer d'Ésaü. À la naissance, il tenait le talon de son frère. Seigneur, délivre-moi, quiconque a tenu mon talon, libère. Libère mon talon au Père, que l'ennemi a attrapé. Quiconque a attrapé mon talon, libère dans le nom de Jésus. Elle d'abord commence à prier, Père éternel, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus, Papa au Père, la Kassikabe, Pembi la Kobabi, qui a tenu mon talon au Père, qui a tenu mon talon au Père, qui a attrapé mon talon, Papa au Père, que mon talon attrapé par l'ennemi, par mes adversaires, Papa au Père, soit relâché. Quiconque a tenu mon talon, libère au Père. Quiconque a tenu mon talon, libère au Père. Yakalikabe, Pembepi la Kobabe, qui a tenu mon talon, qui a attrapé mon talon, qui le libère maintenant, qui le libère maintenant. Il doit le libérer. Il doit libérer mon talon qu'il a tenu, qu'il a retenu, qu'il a attrapé. Yakalikabe, Pembepi la Kobabe, Sangalikabe, Père éternel, dans le nom de Jésus, qui a tenu mon talon, qui a attrapé mon talon. C'est soit, Papa au Père, que mon talon soit libéré, relâché, Papa au Père, de la main de l'ennemi au Père, la Kassikabe, Pambi la Kobabe, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, roi de gloire, relâche mon talon au Père, de la main de l'ennemi au Père, de la main des envieurs, de la main des persécuteurs, dans le nom glorieux de Jésus, manifeste-toi au Père, la Kassikabe, Pembepi la Kobabe, Chengi la Koba, Père éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, roi de gloire, la Kassikabe, Pembepi la Kobabe, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, manifeste-toi au Père, Papa, Seigneur, quiconque a tenu, attrapé mon talon, le libère, quiconque a attrapé mon talon, le libère, dans le nom puissant de Jésus, Yakalikabe, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, Papa au Père, la Kassika Kobe, quiconque a tenu mon talon, le libère, le libère, le libère, la Kassikabe, Pembepila Koba, Shangalika Kobabe, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, la Kisako Babe, Père éternel, Papa, mon talon attrapé, retenu, soit relâché, soit relâché, soit relâché, dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus. Tu as ainsi prié dans le nom glorieux de Jésus. Tu as ainsi prié. Nous proclamons dans le nom puissant de Jésus, quiconque a attrapé ton talon, causant la stagnation, causant les blocages,
t'en causant, tu patines, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Aujourd'hui, ton talon est relâché, ton talon est relâché, ton talon est relâché dans le nom glorieux de Jésus. Nous proclamons la libération, l'avancement, le progrès, la percée dans chaque aspect de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié la Kasikabe. Nous allons au verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Seigneur, positionne-moi dans ma destinée. Positionne-moi. Plus le temps passe, positionne-moi au Père dans ma destinée. Seigneur, positionne-moi dans le domaine dans lequel tu m'as préparé, tu m'avais prédestiné. Elle est ta voix, commence à prier, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, Papa, de la même manière, Seigneur, nous voyons ces enfants, ils ont grandi, chacun a suivi son chemin, Papa au Père, roi de gloire, dans le nom de Jésus, manifeste-toi au Père, la Kasikabe, Pembepilabe, positionne-moi au Père, à la place de ma destinée, positionne-moi au Père, Seigneur, dans la carrière que tu as prédestinée pour moi au Père, positionne-moi au Père dans ma carrière, dans le nom de Jésus, manifeste-toi au Père, la Kasikabe, Père éternel, roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, roi de gloire, positionne-moi au lieu de ma destinée, positionne-moi au lieu de ma destinée, positionne-moi au lieu de ma destinée, dans le nom puissant de Jésus, roi de gloire, au nom glorieux de Jésus, Yakalikabe, Pembilakoba, dans le nom glorieux de Jésus, tu as ainsi prié, ainsi dans le nom merveilleux et souverain de Jésus, que Dieu te positionne à la place qu'il avait prédestinée pour toi. Que le Seigneur t'oriente sur le chemin de ta destinée. Il t'oriente à partir de ce soir. Toi qui étais égaré dans le destin, ce soir, maintenant, le Seigneur te localise et te repositionne sur le chemin de ta destinée dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ. Tu es béni, tu es béni, tu es béni dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Quand nous continuons, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, c'est son petit frère, c'est son frère jumeau, laisse-moi que je te prie manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Dom. Jacob dit, je t'ai eu aujourd'hui, tu veux que je te donne à manger? Je ne te donne pas gratuitement. L'intérêt guide l'homme. Je ne te donne pas gratuitement. Non. Non. Ton propre frère. Quelle méchanceté. C'est ça les erreurs de Jacob qui le poursuivent. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. Comment? C'est pas possible. C'est le grand frère. Comment il va te vendre son doigt d'aînesse? Comment? Comment? Vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. Et lui aussi, innocemment, bêtement, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Ah, qui va vivre pour toujours sur la terre? Ah, à quoi me sert ce doigt d'aînesse même? Il oubliait que c'est ce doigt qui lui permettait, qu'il devait lui permettre d'avoir la bénédiction du Père. Parce que c'est le premier qui était l'héritier principal, l'administrateur en chef de l'héritage laissé par le décuge, donc le père. C'est l'aîné qui devait être le garant de la famille, le successeur. Il dit, ah, moi je vais mourir. Peut-être demain, après-demain, j'ai fait un accident. Comme je vais souvent en brousse, un éléphant va m'attraper, ou peut-être un bois va m'avaler, et je vais moi mourir. Je vais encore faire quoi de ça? Ah, donne-moi à manger, prends pour toi. Jacob dit, jure-le, moi d'abord. Un garçon astucieux, artificieux. Il dit, jure-le moi d'abord. Il lui jura. Il vendit son doigt d'aînesse à Jacob.
son doigt d'aînesse. Il a usé de la ruse pour acheter le doigt d'aînesse. Ça, le doigt, la ruse. Toute ruse que tu as engagée, tu as employé la ruse pour avoir une quelconque bénédiction ou avantage. Que Dieu te pardonne. Dieu te libère de cette prison causée par ta ruse. Tu as fait comme Jacob. Tu as fait comme Jacob. Seigneur, que toute ruse que j'ai engagée, j'ai été rusé envers mon frère, envers ma soeur, envers mon prochain. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Elle est ta voix. Commence à prier. Père éternel, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous prions au Père. Papa, nous demandons, Papa au Père, que tu pardonnes au Père. Dieu, tout puissant au Père, pardonne au Père toute ruse que nous avons engagée, nous avons employée dans le passé pour avoir un certain avantage, une certaine bénédiction, la kassikabé, comme était le cas de Jacob au Père. Seigneur, Papi Lakobé, qui a acquis le doigt de naissance au Père, par ruse au Père, roi de gloire, pardonne-nous au Père, toute ruse que nous avons engagée, avons été rusés dans le passé, Papa, et les conséquences nous suivent, nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Fais grâce au Père, fais grâce au Père, fais grâce au Père, fais grâce au Père, dans le nom glorieux de Jésus au Père, toute ruse au Père, dans le passé, Seigneur, passe, que le passé rusé passe au Père, que le passé rusé passe au Père, dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié par le nom glorieux de Jésus, que la ruse que tu as engagée dans le passé, Dieu te pardonne aujourd'hui. Par le sang de Jésus, tu es acquitté, tu es gracié. Le sang de Jésus efface l'acte dont les ordonnances te condamnaient parce que tu avais commis. Que Dieu te pardonne au nom glorieux de Jésus. Et finalement, nous continuons le verset du chapitre 27. Chapitre 27. Non, 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son doigt d'aînesse. Chapitre 27. Chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'apaisantis. S'était affaibli au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction. Tu as une bénédiction dans l'âme de ton père. Tu as une bénédiction dans l'âme de ta mère. Mais comment avoir accès à cette bénédiction? C'est en posant un acte qui va déclencher la joie, qui va déclencher la joie, la satisfaction. Ce n'est qu'en ce moment-là que je vais avoir accès. Il n'a pas dit, fais-moi un mets que j'aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse. Non. Il dit, afin que mon âme te bénisse. C'est pas l'intelligence, l'intellect, l'âme. Ça montre la profondeur, la profondeur, la signification de cet acte. Alors, lorsqu'il a fait, quand il lui a dit comme ça, maman est allée dire à Isaac, à Jacob, voilà ce que ton père a dit à ton frère. Le doigt de naissance là, tu vas perdre ça. Parce que ton frère va déjà. Il est parti, il a choisi la ruse. Il est venu, il a préparé une nourriture, il a dévasté son frère en complicité avec sa mère. Il a préparé le plat, donné au papa. Papa, comme il ne voyait plus, il est aveugle. Mais il sentait une différence. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais la peau, c'est le corps d'Ésaü. Oh, il avait utilisé la ruse. Et c'est là
a causé un grand drame de la famille. Ésaü s'est fâché, s'est même rebellé contre ses parents. Il n'écoutait plus les conseils des parents à part de cela. Parce que lui, il est l'aîné et maman joue la ruse pour permettre à mon cadet de prendre ma bénédiction. Non. Il faut remarquer même que, quand vous voyez même verset 27 à la fin, écoute la déclaration de Rebecca. Elle était fatiguée du comportement de leur fils aîné. Rebecca, verset 46, Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert-il de vivre? À quoi me sert la vie? Et effectivement, Ésaü, par colère, n'écoutait plus les parents. Il a vu cela comme une injustice de ses parents. Comment vous voulez papa peut donner toi à lui le cadet, à seulement qu'il doit. Il a dit, bénis-moi aussi. Je n'ai plus la bénédiction. Tu vas servir ton frère. Et c'est en travaillant dur que tu vas te libérer de son joug. Waouh! 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 Vous avez vu? L'injustice. Certaines familles, certains enfants se rebellent contre leurs parents, pas parce qu'ils ont raison, non, mais à cause de l'injustice subie, peut-être dans la famille. Dieu va te bénir. Ma prière pour toi, que quiconque t'a dévancé, que tu recouvres ta bénédiction. Seigneur, que quiconque m'a dévancé, que je le rattrape, et récupère ma bénédiction de la main de quiconque m'a dévancé dans le nom de Jésus. Elle d'avoir commencé à prier, Père éternel, dans le nom de Jésus, au Père, la bénédiction, tu as préparé pour moi, au Père, roi de gloire, que mon ennemi, mon voisin a dévoyé, roi de gloire, papa au Père, restaure ma bénédiction, roi de gloire. Personne ne va me dévancer dans ma bénédiction. Personne ne va prendre ma bénédiction. Personne ne prendra ma bénédiction. Personne ne prendra ma place au Père. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, ma bénédiction. Personne ne va la prendre au Père. Seigneur, quiconque m'a dévancé pour prendre ma bénédiction au Père, je récupère, je recouvre au Père ma bénédiction que mon voisin a dévoyé, roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père. Ce soir, ma bénédiction que l'ennemi, que mon voisin a confisqué, que mon voisin a dévancé pour prendre au Père, je récupère, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi au Père, la Kassikabe, Pembepila Kobe, Père éternel, dans le nom glorieux de Jésus. Ce soir, nous proclamons, Papa au Père, ma bénédiction est récupérée. Tu as dit, et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance, car aujourd'hui, je le déclare, je te rendais le double. Papa, manifeste-toi au Père, restaure au double. Papa, au Père, ma bénédiction, que mon ennemi, mon voisin, mon proche au Père, a dévancé pour récupérer. Papa, je récupère, je recouvre ma bénédiction confisquée par l'ennemi, ma bénédiction, Papa, au Père, que mon voisin a dévancé pour récupérer dans le nom de Jésus au Père, l'Akabé, je récupère ma bénédiction volée par l'ennemi au Père, je récupère ma bénédiction volée par l'ennemi au Père, je récupère ma bénédiction volée par l'ennemi au Père, je récupère ma bénédiction volée par l'ennemi au Père, l'Akasikabe, Pembepilako Bishaba, l'Akababe, Pimalokoba, Shakababe Abilabe, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, manifeste-toi Seigneur, interviens, manifeste-toi au Père, Papa, manifeste-toi au Père, dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié, je récupère ma bénédiction dévoyée par l'ennemi, ma bénédiction confisquée par l'ennemi, par mon voisin, je récupère, je recouvre ma part de bénédiction, mon héritage glorieux, dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié, dans le nom glorieux
de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous proclamons la bénédiction. Nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je prie pour toi que cette saison soit ta saison de récupération de ta bénédiction. Ta bénédiction qui a été confisquée, qui a été volée par l'ennemi, qui sera restaurée. Tes droits seront restaurés et restaurés et restaurés et respectés. Et restaurés et respectés dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la victoire. La victoire dans chaque aspect de ta vie. Que Dieu te visite, qu'il fasse lui sa face sur toi, qu'il te donne la paix, la bénédiction, la protection divine, la prospérité dans le nom glorieux de Jésus. Dis un vibrant Amen. Dis un vibrant Amen. Dans le nom glorieux de Jésus, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Que le Seigneur te donne ta part de bénédiction rapidement, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Cette saison, c'est la saison de briser les barrières. Toute barrière sur ton chemin est déclarée brisée, est déclarée brisée, est déclarée brisée. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, tu es béni. Ta famille est déclarée bénie. Ta carrière est déclarée bénie. Ta destinée matrimoniale est déclarée bénie. Que tout ce que l'ennemi a confisqué est relâché maintenant. L'ange de l'Éternel va dans le camp de l'ennemi pour aller récupérer, pour aller recouvrer ta bénédiction volée dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Vous êtes bénis dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Tout va bien. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous excusons pour ce moment qu'on a passé où on ne s'est retrouvé plus. Mais je crois que cette semaine, ce thème va continuer demain. Briser les barrières et les limitations de la vie. Le cas de Jacob. On vit aujourd'hui la vie de Jacob à une partie de son passé. On parlait du passé négatif. Les fautes que tu as commises dans le passé peuvent affecter ta vie. Peuvent affecter ta vie. Les fautes que tu as commises dans le passé, ma prière est que Dieu te restaure dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Le Seigneur vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci beaucoup, vous tous qui avez été connectés. Trouvez encore un temps. Faites encore cette prière. Suivez encore ce live au nom de Jésus-Christ. Nous vous invitons, n'est-ce pas, à visiter notre page YouTube, La Foi Croissante TV. Foi Croissante TV, vous verrez nos classiques, notre répertoire de prières et d'enseignement là-bas. Ou encore TikTok, Henri Con, Bad 8 Fouka 72. Vous verrez là-bas, n'est-ce pas, beaucoup d'enseignements et d'exhortations sur TikTok. Pour ceux qui aiment TikTok, nous sommes aussi là-bas. Le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci. Soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet. Amen.